Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Texte Univers Blockchain and Web3. Ici, on parle des conseils d'actualité, le coding blockchain, tout ce qui a trait à la finance décentralisée et autres. Donc, je parle un peu plus sur les produits et services de Binance. S'il y a une activité, par exemple, crypto, femmes, toutes les masterclass de Binance sont affichées parce que je fais partie de Binance. J'aime la communauté Binance. Tout ce qui donne l'expansion de la crypto-monnaie, ça me plaît. Si quelqu'un d'entre vous a besoin de moi, je suis toujours disponible. Donc, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui serait un peu technique. On va entrer dans le vif du sujet. Ces derniers mois, on remarque que des nouveaux projets viennent du jour au lendemain. Par exemple, on peut parler de Arbitrum, Optimus, Zcasim, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu technique. On va parler d'un projet blockchain qui est de Layer 2. La vidéo se porte sur les opportunités offertes par les blockchains Layer 2. Si certains d'entre vous ne me connaissent pas, je m'appelle Laboro. Je suis développeur full stack et blockchain. J'essaie de partager ma connaissance et des choses que j'apprends du jour au lendemain avec les autres personnes de ma communauté ou autres. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Premièrement, on va essayer de définir qu'est-ce que un blockchain de Layer 2. Donc, les blockchains de Layer 2 sont des protocoles qui offrent des solutions pour accroître de l'évolutivité et de la sécurité des blockchains. Elle offre également de nombreuses possibilités au développement et aux entreprises. Les blockchains de Layer 2 sont ou bien naissent pour résoudre un problème spécifique des blockchains de Layer 1 comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc, c'est juste pour résoudre un problème de scalabilité, le fait que les transactions soient plus rapides et plusieurs transactions. Donc, on rentre dans le vif du sujet, les opportunités que les Layer 2 apportent. Donc, les premières opportunités, on peut voir la possibilité de créer des applications décentralisées plus complexes. Si on prend le Bitcoin n'arrive pas à créer une application qui est décentralisée et plus complexe. On sait que le Bitcoin est décentralisé. Maintenant, c'est le cas de l'Ethereum. L'Ethereum n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc, c'est dans cette optique que le Layer 2 vient résoudre ces problèmes spécifiques. Donc, les Layer 2 permettent aux développeurs de créer des applications décentralisées plus complexes qui sont impossibles à réaliser avec la blockchain principale à raison de la limitation de sa capacité de traitement. Ces derniers temps, on remarque que quand l'Ethereum, il y a plus de transactions, on a du mal à payer les frais, soit les frais sont plus volumineux, etc. Donc, les Layer 2 viennent réduire cette limitation. Donc, les Layer 2 permettent de traiter de nombreuses transactions et plus rapidement aussi. Donc, on peut toutefois dire une grande nombre de transactions et la réduction du coût de transaction. Donc, c'est ce que les Layer 2 apportent. Maintenant, les Layer 2 aussi apportent le potentiel de création de nouveaux marchés. Donc, il permet aux contrats intelligents et des transactions privées plus sophistiquées.
Donc, on remarque que certains projets viennent s'implémenter sur les layer 2 que les layer 1. Par exemple, il est possible de mettre en place des contrats intelligents pour la gestion de l'énergie solaire produite localement et pour la vente d'énergie sur un marché décentralisé. Les blockchains Layer 2 permettent également des transactions privées, ce qui peut être important pour les entreprises qui cherchent à protéger la confidentialité de leurs données. Pour les blockchains de Layer 1, c'est carrément décentralisé. Et les Layer 2 aussi apportent plus de sécurité parce que les Layer 2 de base sont un peu, disons, sont centralisés par rapport aux Layer 2. Donc, ils permettent aux transactions d'être traitées en dehors de la chaîne principale. Donc, ils traitent les informations, réduisent les risques d'attaque malveillante avant d'enregistrer la transaction sur la chaîne. On peut voir aussi l'adoption accrue de la blockchain. Les Layer 2 offrent des solutions aux problèmes d'évolutivité et de sécurité, ce qui peut être encourager une adoption plus facile et plus large de la technologie. Le risque d'attaque malveillante pour aussi améliorer l'efficacité et une plus grande transaction de processus de marché. Donc, en résumé, les Layer 2 apportent à peu près 4 solutions. La première solution, c'est la possibilité de créer des applications décentralisées plus sophistiquées, réduire les coûts de transaction, potentiel de grand marché, c'est-à-dire le marché est ouvert à plusieurs personnes, et amélioration de sécurité, et on a une adoption à cause de la blockchain. Donc, en conclusion, on peut dire que les Layer 2 offrent de nombreuses possibilités aux développeurs et aux entreprises en permettant la création d'applications décentralisées plus complexes, en réduisant les coûts de transaction, en créant de nouveaux marchés, en améliorant la sécurité et en augmentant les revenus des entreprises. Donc, je vous remercie d'avoir une idée brève de ce que apportent les Layer 2 pour nous au jour le jour. Et n'hésitez pas à s'abonner, à partager les vidéos autour de vous.